Shalom, c'est votre frère Emmanuel Mukodi. La Bible dit dans Proverbe le chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ça ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction du diable n'enrichit pas. La bénédiction de ce monde ne peut pas enrichir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et en plus, ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Le diable peut te bénir, mais il t'enlève la paix. Le monde peut te bénir, par après, il t'arrache ce qu'il t'a donné. Mais quand Dieu te bénit, sache-le que tu es réellement béni. Alors que faire pour trouver la bénédiction de l'Éternel? La bénédiction de l'Éternel a plusieurs sources. Mais aujourd'hui, j'ai énuméré 3 sources de bénédiction de l'Éternel. Mais tout d'abord, notez bien, la bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction n'est pas visible à l'œil nu, mais la bénédiction dès le préalable est invisible, est immatérielle. Voilà pourquoi nous croyons que le corps subit seulement ce que l'esprit l'impose. Si ton esprit est béni par les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, ton corps également va manifester cette bénédiction. Si ton esprit est maudit, ton corps aussi ne peut rien faire. La Bible dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, alors de toute parole qu'ils auront proférée, c'est-à-dire tout ce qui sort de nos bouches définira notre jugement. Voilà pourquoi la parole a un grand impact dans la vie de l'être humain. Alors, première source de bénédiction, c'est d'abord toi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Non seulement de la parole, mais de ta langue. Ce que tu confesses, ce que tu décrètes, ce que tu déclares, matin, midi, soir, attends-toi que cela se réalise. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, commence d'abord à bénir ta vie. Commence d'abord à te souhaiter du bonheur. Même si on t'a promis qu'aujourd'hui tu seras renvoyé, je te dis, ta parole peut changer cette décision négative en ta faveur. Bénis ta vie quand tout marche. Bénis ta vie quand tout ne marche pas. Bénis ta vie quand c'est compliqué. Bénis ta vie quand tu réussis. Bénis ta vie quand tu prospères. Bénis ta vie quand tu es élevé. Bénis ta vie quand tu es humilié. Bénis ta vie par la parole. La parole, c'est une sémence. C'est pourquoi la Bible déclare que chaque matin sème ta sémence. Et les soirs ne te fatiguent pas, car tu ne sais pas laquelle produira en premier. Deuxième source de bénédiction, ce sont tes parents. Et bien voilà, nous tendons vers la fin de l'année 2025. Mais ta vie a besoin de recevoir des paroles qui ne sont pas pessimistes, mais les paroles positives. Ils vont booster même tes projets. Ils vont peut-être redéfinir ton année 2025. Alors tes parents peuvent déclencher ta bénédiction. De même manière, tu t'arranges pour t'habiller, te nourrir, etc. C'est de même manière que tu dois penser à tes parents. Écoutez, tes parents ne vont pas t'exiger beaucoup de choses. Ne fût-ce qu'une chemise venant de ta part, ne fût-ce qu'une boîte de lait ou même quelque chose de moins coûtant. Je te conseille, toi qui as des parents en vie, avant que l'année puisse être achevée, faites quelque chose pour ta mère ou pour ton père. Cherche à arracher la parole de bénédiction et ça apportera le bonheur de ta vie. Ça, il voulait mourir. Alors, il voulait aussi bénir ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que son fils Esaü se l'apportait à manger. Malheureusement, Jacob a pris le dessus, il a béni Jacob. Rassasie ton père, rassasie ta mère à la fin de cette année pour qu'il te bénisse. Et troisième source de bénédiction, ce sont les hommes de Dieu. La Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Tu veux être béni, voici les secrets. La bénédiction de l'Éternel réside aussi dans la langue des hommes de Dieu. Quand tu fais du bien à un homme de Dieu et il prononce les paroles positives dans ta vie, sache que tu es béni. Ce sont ces paroles qui conditionnera ta vie. Oui, l'offrande c'est bien, dîme c'est bien, mais en plus de cela, tu peux aussi surprendre ton berger, ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangéliste, ton docteur de la parole par un bienfait. Écoutez, Abraham a arraché son Isaac tout justement après avoir nourri les anges de Dieu. Dans ce monde, il y a des anges de Dieu. Les anges de Dieu, c'est comme des pasteurs. Les anges de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Apprenez à nourrir les anges de Dieu pour qu'ils prononcent et qu'ils bénissent vos vies. À bon attendeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, je prie pour tes enfants, je prie pour tous ceux qui m'ont suivi. Nous tendons vers la fin de l'année, Père. Je prie à ce que tu réalises leurs défis. Et je prie à ce que tu introduises la réussite de l'année 2026 déjà à la fin de cette année. Que Dieu arrose ta vie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu fait prospérer ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Emmanuel. Merci.